collège moderne des jeunes filles Dominique Ouattara de Mans. Une mobilisation communautaire pour célébrer la jeune fille à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines MGF. Plus de 500 jeunes filles réunies autour du thème « Ensemble, engageons-nous pour une tolérance zéro contre les MGF, dire non au mariage forcé et grossesse précoce pour l'épanouissement de la jeune fille ». Une initiative de la direction régionale du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité et de ses partenaires. Pour planter le décor, le directeur régional fait le point des actions menées pour adresser les questions de violation des droits des enfants et de la femme dans la région du Tonkpi. Ensuite, un défilé avec des messages forts, puis des sketchs et des communications sur les thématiques des MGF, le droit des enfants, les mariages forcés et les grossesses en milieu scolaire. Des jeunes filles conscientes de l'enjeu s'adressent aux personnes qui continuent encore de s'adonner à ces pratiques avilissantes. Les parents ne doivent pas nous forcer, les parents doivent attendre d'abord que nous soyons mûrs avant de nous marier. J'aimerais dire aux parents d'arrêter de forcer les jeunes filles à se marier. Ils attendent que la jeune fille soit vraiment mature pour se marier et qu'elle-même décide de choisir elle-même son propre mari. En tant que jeune fille, j'aimerais franchement dire aux parents sincèrement d'arrêter l'excision parce que ça détruit vraiment la jeune fille. À cause de l'excision, certaines filles peuvent être stériles. C'est vrai, au passé, ils l'ont fait. Mais notre temps et le temps passé n'est pas méchant. Nous sommes maintenant au 21e siècle qui comprennent que l'excision vraiment n'est pas intéressant. Ça détruit la jeune fille. Il faut donc arrêter de détruire la jeune fille. Il faut mettre fin aux mutilations génitales féminines, surtout dans cette partie de la Côte d'Ivoire qui présente un taux de prévalence de 73,3% selon l'enquête démographique et de santé EDS en 2012. Pendant plusieurs mois, il était pratiquement impossible pour les populations villageoises de la sous-préfecture de Sago, département de Sassandra, de rallier certains villages. Et pour cause, le pont de fortune qui permettait de se déplacer entre Kwatabidou, Kambonoukro, Kotrou était coupé. Détruit par de fortes pluies, cette situation mettait à mal les activités agricoles, notamment. Conscient de cette réalité, le député de la circonscription, Kébé Mahamadou, a déployé des moyens pour remettre le pont en état. Notre espoir, c'est que demain, on ait un pont en béton, un ouvrage définitif. Mais avant d'avoir l'ouvrage définitif qui n'est pas à la portée de notre bouche, nous, on fait ce qu'on peut. On continue tout d'interpeller l'État parce que nous sommes dans une zone à forte production. Non seulement de cacao, des palmiers à huile de verre. Aujourd'hui, c'était ouf de soulagement pour les populations de tout un ensemble de villages et de campements. Elles ont exprimé leur reconnaissance aux députés au cours d'un grand rassemblement qui a mobilisé les filles et fils de Sago. Tous ont salué le gain de temps avec la reconstruction du pont. En effet, au lieu de 5 km, il fallait parcourir 25 km de pistes tortueuses pour acheminer les productions de cacao, café, palmiers à huile et autres. Sago a fait des doléances pour que la localité puisse bénéficier d'un véritable ouvrage moderne pour éviter de retomber dans la léthargie pendant les périodes de fortes pluies. Le député Kébé Mahamadou dit avoir pris bonne note. Il promet se faire l'écho de toutes leurs attentes aux autorités compétentes. Les populations de la sous-préfecture de Thiémé-le-Cros dans la région de Moronou pourront désormais dormir tranquilles. Leur sous-préfecture dispose d'un poste de gendarmerie, une infrastructure pour freiner le taux de criminalité qui sévit dans la région. Ce poste de gendarmerie est l'œuvre du conseil municipal de Thiémé-le-Cros qui investit 14 millions de francs CFA pour sa réalisation. Une véritable satisfaction pour l'ensemble des populations de cette sous-préfecture qui voient leur sécurité ainsi que celle de leurs biens prise en compte par le maire et son équipe. Le député Ngueta Kamana a traduit la reconnaissance du peuple Agni Ayali au chef de l'État Alassane Ouattara pour la prise en compte de leurs besoins dans sa politique de développement. Le colonel Haïdara Ibrahim, commandant de la 6e Légion de la gendarmerie, soutient que cette infrastructure va galvaniser sa troupe dans sa volonté de réduire le taux d'insécurité. Le sous-préfet de Thiémé-le-Cros, Diané Seka Pamphile, a à son tour félicité l'équipe municipale à qui il a demandé plus d'efforts pour répondre aux besoins des populations. Le CAFOP de Bondoukou peut se réjouir de cette acquisition qui va contribuer
à l'amélioration des conditions de travail des enseignants et élèves maîtres. 50 tables et bancs et des ouvrages didactiques de la maternelle à la terminale sont offerts à ce centre de formation pédagogique. Un don du ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, parrain de la 3e promotion du CAFOP de Bondoukou. Il a invité ses filleuls au travail et à un comportement exemplaire afin d'être des modèles pour les enfants qu'ils auront à encadrer. Nous pensons que l'enseignant a besoin de rudiments nécessaires pour faire face aux besoins quotidiens dans le domaine des connaissances. Donc nous sommes venus remettre des livres qui vont les éclairer, qui vont leur permettre donc de disposer d'un minimum d'atouts pour aller enseigner nos enfants, nos petits-enfants. Mamadou Ouattara, directeur du CAFOP de Bondoukou, a traduit sa reconnaissance ainsi que celle des élèves maîtres. Un geste qui, selon Georges Hien, représentant du directeur régional de l'éducation nationale, exprime l'attachement du donateur aux valeurs morales pour une formation de qualité. En 3 ans d'existence, le CAFOP de Bondoukou a formé près de 1500 instituteurs pour un taux de réussite de 100% chaque année. Le spectacle est toujours garanti avec ses petites danseuses à la gestuelle à forte charge symbolique. Nous sommes à Amonvi, sous-préfecture dans le département de Tanda. La localité peut se targuer de disposer d'un espace dédié aux activités culturelles. Ce local sert aussi de lieu de rencontre des jeunes et apparaît comme le cadre approprié pour parler des affaires de haute importance qui touchent ce village, siège du royaume Bron. Une fierté pour Amonvi et toute sa population en ses diverses composantes. Ça permet à la jeunesse de Gontougo à se retrouver ensemble. C'est un lieu, en tout cas un bon lieu pour se retrouver, pour s'amuser. C'est une place dédiée au village et à la sous-préfecture. Auparavant, nos parents s'asseyaient sous l'arbre à palabre. Les funérailles se faisaient sous les arbres à palabre, ou bien on inventait donc des palmiers, on s'asseyait en bas. Amonvi est devenue une ville moderne grâce à toutes ces infrastructures. L'endroit était à l'origine une cour familiale. Vu sa proximité avec la cour royale, il apparaissait comme le site idéal pour y construire une bâtisse profitable au village et dans laquelle peuvent se reconnaître à la fois la notabilité de Sa Majesté Adingra Kwasi Adjimani, roi des Brons, les femmes et les jeunes. C'est la joie, l'union. C'est bien que chacun de nous qui sommes dans le département, que les cadres comprennent ça et se mettent ensemble pour faire un tel travail. Ainsi aujourd'hui, Amonvi s'est doté de ce qu'on peut appeler une maison de la culture, entièrement financée par le ministre Kobena Kwasi Adjoumani en réponse aux attentes des populations. Il est aussi le lieu d'expression des artistes de la région du Gontougo qui peinent encore à sortir du cocon régional faute de promotion. Et à défaut d'organiser des concerts faute de moyens, la Maison de la Culture d'Amonvi est un excellent tremplin pour jauger leur maîtrise de la scène et leur rapport au public. Mais encore, le secret espoir de toucher un mécène ou plaire à un producteur. La dimension culturelle compte beaucoup pour le ministre, à commencer par les artistes du Zanzan, qui l'a aidé à devenir un groupe compact. De sorte qu'aujourd'hui, dans toute manifestation dans notre région, ces artistes-là sont toujours présents. Et vous n'êtes pas surpris de voir qu'à Amonvi, il a donc aménagé une place pour que ces artistes puissent s'exprimer librement, pour que tout visiteur qui arrive à Amonvi puisse trouver de quoi se rendre heureux avant de retourner. C'est le centre même névralgique même de spectacle aujourd'hui. Et donc ça, c'est un fait notable qu'il faut souligner dans notre région. Aujourd'hui, on a des endroits pour pouvoir faire ces spectacles-là. Et aussi nos jeunes artistes, en tout cas, qui s'y mettent aujourd'hui. Ceux qui attendent même sur la liste sont assez nombreux pour pouvoir se faire produire. Nous n'avons pas besoin même d'utiliser d'autres musiciens pour jouer notre musique. Parce que nous, on produit notre musique, on la consomme également. La Maison de la Culture d'Amonvi, au-delà de sa dimension culturelle, apparaît comme le symbole de l'attachement des filles, fils, cadres et élus à leur terroir. Un élément éminemment fédérateur au service du royaume Bron.